Quand tu fais ta séance de dos, tu te dis tirage à la poulie haute ou traction, c'est pareil. Quand tu fais ta séance de pec, même chose, tu te dis développé couché ou pompe, kiff kiff. Quand tu fais ta séance de cuisse, squat ou presse à cuisse inclinée, c'est la même chose. C'est pareil, oui et non. Oui, parce que effectivement, entre les pompes et le développé couché, ce sont les mêmes groupes musculaires qui travaillent. De ce point de vue-là, oui, c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose, car il y a des différences en termes de recrutement musculaire. Pour ça, je dois vous expliquer un petit peu ce que c'est que la notion d'exercice en chaîne ouverte ou en chaîne fermée. Ça va prendre quelques secondes. C'est hyper important pour comprendre la suite et surtout pour pouvoir faire les meilleurs plans d'entraînement possibles pour toi. Un exercice en chaîne ouverte, pour le dos par exemple, c'est lorsque la main est libre et que le tronc reste stable. Par exemple, le tirage à la poulie haute, c'est un exercice en chaîne ouverte. Pour les pectoraux, un exercice en chaîne ouverte, c'est quand la main est mobile et que le tronc reste stable, par exemple le développé couché. Et pour les cuisses, un exercice en chaîne ouverte, c'est quand le pied se déplace, mais que le tronc, le reste du corps, reste immobile. Par exemple, la presse à cuisse à 45 degrés inclinée avec un plateau qui se déplace. Ça, c'est de la chaîne ouverte. Et à l'opposé de ça, tu as les exercices en chaîne fermée, c'est l'inverse. Par exemple, pour le dos, la main est stable, mais le tronc se déplace. Et ce sont les célèbres tractions qui sont en chaîne fermée. Pour les pectoraux, les exercices en chaîne fermée sont les pompes. La main est immobile, mais c'est le tronc qui bouge. Et pour les cuisses, un exercice en chaîne fermée, c'est le roi des exercices, le squat. Pourquoi? Parce que le pied est immobile et c'est le tronc, c'est le reste du corps qui bouge. Voilà, tu as compris la différence entre chaîne ouverte et chaîne fermée. En comprenant la différence entre chaîne ouverte et chaîne fermée, tu comprends aussi la chose suivante. Il y a une certaine complémentarité entre ces différents exercices, bien que, évidemment, ils recrutent les mêmes groupes musculaires, mais pourrions-nous dire d'une façon un peu différente. Et c'est ça qui va te permettre de rendre ton plan d'entraînement plus performant, parce que tu vas chercher dans ton plan d'entraînement si tu n'es pas déficitaire massivement dans certains types d'exos en chaîne fermée ou dans certains types d'exos en chaîne ouverte. Prenons un premier exemple pour bien comprendre tout ça. On regarde un plan d'entraînement pour les pectoraux avec dedans, par exemple, du développé couché, du développé incliné et du développé décliné. C'est un plan d'entraînement qui, peut-être, quand on le regarde de l'extérieur, on peut se dire la chose suivante. Ah, c'est un programme complet pour les pectoraux parce que j'attaque les pectoraux sous tous les angles. Sans discuter cet argument-là, on pourrait discuter tout à fait autre chose. On pourrait se dire la chose suivante. Du développé couché, du développé incliné, du développé décliné, eh bien, ce sont tous des exercices en chaîne ouverte. La main se déplace, le tronc reste immobile. Et ça, que tu prennes les haltères ou la barre. Et donc, si tu veux améliorer ton plan d'entraînement, ou alors même tu te retrouves en pleine phase de stagnation avec ce plan d'entraînement et tu te dis comment faire pour passer au step en dessus, ça pourrait être tout simplement d'introduire un petit peu progressivement de la chaîne fermée. Par exemple, ton exercice de développé décliné, tu pourrais le remplacer par un exercice, par son équivalent en chaîne fermée qui serait les dips. Alors introduis doucement les dips. Tout le monde n'est pas capable de le réaliser en pleine sérénité et en pleine sécurité la première fois au poids de corps. Donc vas-y progressivement. Mais tu vois où je veux en venir. Tu remplaces un tiers de tes exercices qui étaient tous en chaîne ouverte, tu le remplaces par un exercice en chaîne fermée. Comme c'est complémentaire, chaîne ouverte, chaîne fermée, tu annules une partie du déséquilibre de ton plan d'entraînement. Ça, c'est un premier exemple. Je te donne un autre exemple. Dans ton entraînement pour le membre inférieur, imagine que tu fais beaucoup de front squat et beaucoup de split squat. Si tu regardes et que tu analyses ces deux exercices, tu te rends compte que ce sont des exercices en chaîne fermée. Le pied est immobile, c'est le tronc qui se déplace. Même chose, tu te retrouves en pleine phase de stagnation avec ce plan d'entraînement, calme un peu ta joie avec la chaîne fermée, change par exemple le split squat et fais de la presse à cuisse, plateau qui se déplace. C'est un exercice en chaîne ouverte. Le pied est mobile, le tronc reste stable. Là encore, ça peut te permettre de passer un step au-dessus parce que comme les exos chaîne ouverte, chaîne fermée sont complémentaires, tu stoppes
une partie du déséquilibre de ton plan d'entraînement qui était à 100% chaîne fermée, tu introduis un exercice en chaîne ouverte. Ça peut t'aider à passer le plateau de stagnation. Pour le dernier exemple, on va le faire un peu en mode quiz. Imagine, dans ton plan d'entraînement, il y a des tractions en pronation, des tractions en supination, des tractions en prise neutre, en prise marteau. Et au bout d'un moment, tu exploses, tu n'arrives plus à progresser avec ce plan d'entraînement. Pourquoi? C'est la question que je te pose. Eh bien parce que tous tes exercices sont en chaîne fermée. Pourquoi? Eh bien parce que la main est statique et c'est le tronc qui se déplace. Et bien là encore, calme un peu ta joie et fais quoi à la place? Quiz numéro 3. Eh bien fais du tirage à la poulie haute. C'est un exo en chaîne ouverte. D'accord? La main est mobile, le tronc reste stable. Ça peut changer ton plan d'entraînement en le rendant complémentaire. Alors ne change peut-être pas tous tes exercices qui étaient en chaîne fermée, change-en un, change-en deux, à toi de voir. Mais une fois que tu as compris le principe de complémentarité entre les exercices, et une fois que tu as compris qu'à un moment donné, quand tu satures dans tes progrès, c'est le moment de changer quelque chose, et de changer quelque chose en le remplaçant par autre chose qui te manque. C'est pour ça que j'ai voulu introduire aujourd'hui cette notion de chaîne ouverte et chaîne fermée. Je suis en train de me rendre compte que je ne t'ai pas expliqué vraiment les différences intramusculaires, intermusculaires entre les exos en chaîne ouverte et les exos en chaîne fermée. Pour pas non plus surcharger cette vidéo, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo un peu plus théorique et plus poussée là-dessus, tu me l'indiques dans les commentaires. Et pourquoi pas une prochaine vidéo pour expliquer fondamentalement les différences entre les deux types d'exercices. Tu as vu, j'ai illustré dans cette vidéo pas mal d'exercices, soit en chaîne ouverte, soit en chaîne fermée. J'ai expliqué fondamentalement ce que c'était, mais je ne peux pas couvrir tous les exercices qui existent et te les mettre dans les deux catégories, soit chaîne ouverte, soit chaîne fermée. Je vais faire un tableau récapitulatif de la majorité des exercices que l'on retrouve en musculation et en préparation physique et les classer dans un tableau chaîne ouverte, chaîne fermée. Ça, je ne vais pas le faire en vidéo aujourd'hui. Je vais le faire pour les abonnés à ma newsletter. Comme ça, vous allez recevoir cette newsletter un prochain mardi matin. Et dedans, il y aura tous les exercices classés. Vous n'aurez qu'à aller piocher pour retrouver quels exercices vous intéressent. Et puis comme ça, rééquilibrer votre plan d'entraînement s'il est déséquilibré. Pour recevoir cette newsletter qui est complètement gratuite, qui arrive chaque mardi avec des conseils de terrain, comme je me propose de vous le faire aujourd'hui, ou du partage d'expériences accumulées pendant plus de 20 ans dans ma carrière de préparateur physique d'athlète de haut niveau. C'est très simple. Pour recevoir cette newsletter, tu cliques sur la grosse enveloppe qui apparaît quelque part vers ma tête pour la recevoir chaque mardi matin.